Bonsoir à tous. Merci beaucoup de suivre le cours ce soir. C'est vrai qu'on est très proche de Pessah. Je sais que les gens sont très occupés, mais quand bien même, on avait un devoir de pouvoir démarrer ce shiur et de parler de la fête de Pessah. Voilà, la fête de Pessah qui est en fait traitée directement et explicitement dans la paracha de Bo. Donc je vais m'inspirer de ce passage qui est dans la paracha de Bo pour pouvoir parler des mitzvot de Pessah et de la liberté évidemment, de la sortie d'Égypte et de tout ce que ça peut, tout ce que ça incombe, puisqu'on a une mitzvah de raconter à nos enfants la sortie d'Égypte. Donc, on va faire le transfert directement de la paracha avec le sujet d'actualité. Je voudrais absolument pouvoir dédier ce cours pour la Refoua Shalema de Annie Chana Bat-Kota, qui est actuellement hospitalisé, également de Korava Bat-Ziza, de Sarah Bat-Naomi, également de Ilan Ben Isabel, de Léa Bat-Shoshana, de Léa Bat-Dina et de Avraham Ben Emily Boudboul, à qui on souhaite une Refoua Shalema très prochainement. Alors, il est marqué dans la paracha de Bo. Dans la paracha de Bo, il est marqué la chose suivante. Donc a dit Hachem à Moshe et Aaron en pays d'Égypte la chose suivante. Ce mois sera pour vous Rosh Chodashim les Rishon ou Lachem les Chodsh Shana. Ce sera pour vous Rosh Chodesh. Donc on va nommer Rosh Chodesh. La première fois qu'on va nommer le temps, c'est à cette période de l'année qui était le mois de Nissan. Donc il sera pour dit à Kadosh Baruch Hu le premier des mois de l'année, d'accord, des années de l'année et donc Daberou el algat kalatot d'Israël, donc parler à toute l'assemblée d'Israël est mort be'asor la chodesh hazeh, donc le 10 de ce mois. Vaikrou lahem ish c'est les bet avot, c'est la baït. On devra prendre un C. Un C c'est un agneau par bet avot, par maison avot des pères. D'accord, bet avot c'est la baït, un C donc un agneau par famille. Donc bet avot, ça veut dire qu'on doit pas simplement rapprocher ses enfants pour consommer le korban de Pessah, ni son épouse, ni ses enfants simplement, mais aussi bet avot, les parents, les grands-parents. Tous ceux qui ont été, ce qui était ancestral à notre consistance, et donc on devra les inviter à manger ce korban de Pessah dans le cadre de la maison. Donc si en fait il va manquer de personnes pour consommer ce korban Pessah, qui est le korban d'agneau, on doit inviter nos voisins. Donc la fête des voisins, on doit inviter nos voisins, d'accord, pour pouvoir faire que eux-mêmes vont être nommés en fonction de la capacité que le korban a de nous nourrir. Alors effectivement, on va pouvoir inviter aussi nos voisins si il n'y a pas assez de personnes parmi les membres de la famille pour consommer ce korban. Ish les filles donc selon le nombre de personnes qu'on va nommer, on va pouvoir recouvrir le volume de cet animal qu'on va consommer le soir de Pessah. C'est Tamim Zachar Ben Shana Yelachem, donc on nous parle d'un C, donc d'un agneau qui va être âgé d'un an, d'accord, donc un agneau mâle et pas femelle, et âgé d'un an et pas de 2 ans. Mina Kevasim Mina Izim, donc il soit de Kevasim, donc la sorte des agneaux, ou bien Izim, ou bien des chèvres. Donc vous le garderez, dit la Torah, jusqu'au 14. La Chodesh Hazeh veshachatu oto kol kaal adat Israël ben arbaim. Donc vous lui ferez la shrita, vous l'égorgerez à partir de l'après-midi du 14. Donc le conserver du 10 jusqu'au 14, et le 14 dans l'après-midi, on devra le sacrifier. Velakru bin Adam, et vous prendrez de son sang. Velatnu acheter à mezuzot, et vous le placerez sur les deux poteaux, et vers la mashkof et sur le linteau, à la bâtisse des maisons, asher yochlu ota baem, dans lequel vous mangerez le korban Pessah. Ve'achlu tabassar balaylaze, vous mangerez la chair de cet animal balaylaze la nuit même. Sliesh, grillé par le feu. Matzot almrorim lochlu, vous mangerez des matzot, des galettes. Almrorim avec du maror. Yochlu, vous mangerez. Donc la Torah précise clairement qu'il fallait absolument manger le korban Pessah accompagné des matzot et accompagné du maror. Al tochlu memenuna, on ne devra pas le cuire à moitié ni le cuire complètement, seulement grillé, d'accord. Ensuite c'est marqué. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va avarti Beres Misraim, dit à Kadosh Baruch Hu, je passerai en pays d'Égypte, là il a dit cette nuit-là, Veiketi Kol Bechor, je frapperai tout premier-né, Beres Misraim, en pays d'Égypte, mais Adam Ad Behema, depuis des êtres vivants, des hommes, Ad Behema jusqu'aux animaux, ou Bechol Elohim Mitzrayim et ses Shvadim, mais parmi tous les dieux d'Égypte et ses Fashim, je ferai des miracles, des jugements.
Atem, Ani Hashem, je suis Hashem. Vaya Adam lachem leot. Et donc ce sang que vous allez placer sur les poteaux et les linteaux seront pour vous un signe à la bâtime sur les maisons. Asher Atem Sham, où vous vous trouvez. Veraïti Adam. Hashem dit, je verrai le sang. Ve passarti alechem. Et je passerai au-dessus de vous. Velo yabachem negef. Il n'y aura pas d'épidémie. La mashrite qui donnerait pouvoir au mashrite, au destructeur, à cet ange destructeur. Ve à côté Beres Bisrem, je frapperai le pays d'Égypte. Passarti. Pessah. D'accord? Donc on voit que la fête de Pessah est relative à ce moment-là. Ouais. Pessah. Hachem, il est passé au-dessus des maisons pour nous épargner de l'épidémie qui aurait pu se déclencher par le fait de Makat Bechorot, de la plaie des premiers-nés. Et vaya ayom azel lachem lizikaron. Maintenant, ce jour-là où je suis passé au-dessus des maisons et je vous ai épargné, dit Akadosh Baruch Hu sera un zikaron, un souvenir. Vechagote motochag, et vous le fêterez en tant que fête, l'Hachem pour Hachem. Les dorotechem, dans toutes vos générations. Chukat olam techagou, c'est une loi indélébile, et vous la fêterez. Shiv'at yamim matzot tochelu. Après le fait qu'on ait cité le fait qu'on doit absolument manger le korban Pessah. Alors là, on nous rappelle que Shiv'at yamim, 7 jours matzot tochelu, vous mangerez des matzot, des galettes. Ach bayom arishot tashbidu sambetere. Par contre, seulement le premier jour, il va falloir se débarrasser, annuler le seor, la levure, mi baterem de vos maisons, qui kol ochel chametz, parce que tout celui qui mangera tout ce qui a fermenté, ouais, à partir de 5 céréales, on fait du pain, donc tout ce qui est chametz, Israël, elle sera coupée, cette personne, du peuple juif, donc elle perdra son monde futur, elle perdra le Olamaba, ouais, ce karet, c'est-à-dire coupé du Olamaba, Miyom Arishon, depuis le premier jour, Aniyom Hashiv jusqu'au 7e jour. Donc on n'a pas le droit de consommer du chametz du premier au 7e jour. Bayom Arishon, Mikra Kodesh, donc le premier jour sera Kodesh, et jusqu'au 7e jour de la fin de la fête. D'accord? Ensuite, c'est marqué Ushmatem et matzot. Vous garderez les matzot. Ça veut dire qu'on nous demande de pétrir la pâte qui va permettre de constituer la matzah, mais sans la laisser monter. C'est-à-dire que Ushmatem, c'est pas de les garder dans un placard, c'est de les garder afin qu'elles ne puissent pas gonfler. Donc on va devoir pétrir la pâte en permanence, ouais, ne pas la laisser gonfler. Ouais, et combien ça prend de temps pour qu'une pâte qui soit une pâte qui deviendrait une pâte de matzah devienne une pâte de chametz? Les Chachamim disent 18 minutes. Donc il ne faut pas la laisser 18 minutes sans avoir été capable de pouvoir la malaxer, de pouvoir la pétrir. Ayom azeh, c'était mitzvotam. Etc. Ushmatem et ayom azeh. Et donc, d'accord. Barba Asar, donc Arishon Barba Asar, Yom Lachodesh, Baerev, Tochlu Matzot. Et donc on nous dit tout à coup, le premier jour, d'accord, le soir, Baerev, le soir, Tochlu Matzot, vous mangerez des matzot. Auparavant, on nous a dit Shivat Yamim, 7 jours, vous mangerez des matzot. Et là, tout à coup, on nous dit que le premier soir, on mange des matzot. Ça paraît contradictoire dans le texte. La Gemara relève ça dans la Gemara dans Psachim, mais elle dit, la Gemara d'expliquer au nom de Rava, ouais, que le premier soir, en fait, pourquoi il y a un soir ou 7 jours, pardon. En fait, la Gemara d'expliquer que quand le Beth Amikdash existait, on devait manger des matzot pendant 7 jours. Mais maintenant qu'on n'a plus de Beth Amikdash, malheureusement, alors ça ne dure qu'un soir. La mitzvah de manger des matzot ne dure qu'un soir. C'est ce que dit le pasuk. Ba'erev tochlu matzot. D'accord? Le soir, vous mangerez des matzot. Ad ayom echad asrim ve'esrim. La chodesh ba'erev. Shiva'at yamim seor lo matzivatechem. De nouveau, on nous répète qu'on ne devra pas se trouver du seor, de la levure, des batechem dans vos maisons. Qui kol ochel chametz. De nouveau, on nous répète que celui qui mangera du chametz sera considéré comme chayav karet. Voilà. Voilà en gros ce qui est marqué. Donc il y a des mitzvot, et il y a des fautes, et des avérotes qu'on peut malheureusement transgresser à Pessah. Les mitzvot, c'est celle qui est mentionnée dans la Torah, c'est de manger le korban Pessah, de manger du maror et des matzot. Voilà ce qui était marqué dans la Torah. D'accord? Après on sait pertinemment, la Gemara d'expliquer que la mitzvah de matzah aujourd'hui, elle est minatora. C'est vrai parce que c'est marqué Ba'erev tochul matzot, mais la mitzvah de maror n'est pas minatora. Elle n'est pas minatora, pourquoi? Parce qu'elle est associée au korban Pessah, comme c'est marqué al matzot ou morim yochlu. On pourra manger le korban Pessah accompagné des matzot et du maror. Or la Gemara d'expliquer que puisqu'il n'y a pas de korban Pessah, il n'y a pas de maror possible puisqu'on devait manger avec. Or la mitzvah de matzah aussi, elle est accompagnée du korban Pessah. Mais la Gemara dit, parce qu'il y a marqué un pasuk, Ba'erev tochlu matzot. Le soir, on mangera des matzot, qui a un pasuk, un verset supplémentaire, pour indiquer que, effectivement, indépendamment de la mitzvah qu'il y avait de manger du maror, il y avait celle de manger de la matzah, indépendant du korban Pessah. Donc on voit qu'on a une mitzvah minatora, de manger du matzah. Aujourd'hui, Midarabanan, Chachamim ont institué qu'on va manger du maror en souvenir de ce qu'on faisait au Beth Amikdash. À part ça, on a une interdiction de posséder du chametz.
Ouais, de deux manières, soit que ne se voit pas de chametz, ne soit pas visible le chametz qui se trouve à la maison. Donc il y a une mitzvah de tashbitou d'éliminer le chametz et de aussi, Chachamim d'instituer de devoir l'éliminer physiquement. Ça s'appelle la bdika chametz, c'est-à-dire de vérifier le chametz qui se trouve chez soi pour justement ne pas arriver soit à en posséder, soit à le manger, d'accord, parce qu'on est accoutumé à manger du pain toute l'année et c'est difficile de casser les réflexes de ne pas manger du pain pendant cette période. Et c'est pour ça que Chachamim ont dit, on ne sait jamais. Il est possible que par réflexe, ouais, par inadvertance, on puisse manger du pain. Alors ils ont demandé est-ce qu'on l'élimine physiquement. C'est ça le soir, la petite katramès qu'on fait la veille de Pessah. Donc ça, c'est important que vous sachiez. À part ça, il y a une interdiction de consommer du chametz. D'accord, Minatora. Et ça reste Minatora, qu'on n'a pas mangé du chametz pendant cette période. Et celui qui mange du chametz, il est condamné à être chayav karet. C'est aussi grave que de transgresser Shabbat, aussi grave de transgresser Kippour, de manger à Kippour. Voilà, c'est aussi grave. C'est bizarre, ouais, c'est aussi grave, mais il va falloir qu'on essaie de comprendre pourquoi qu'est-ce qu'il y a de scène tellement grave à manger du chametz pendant cette période de l'année, alors qu'on est accoutumé à manger du chametz toute l'année. D'accord, on mange du chametz toute l'année, et tout à coup, un jour dans l'année, on mange plus de chametz. Bizarre. À part ça, ce qui est une mitzvah, vous savez, c'est une mitzvah de manger du pain Shabbat, c'est une mitzvah en egg, comment vous dire, de se délecter de ce qu'on peut manger comme pâtisserie pendant Shabbat et de se manger des bons plats Shabbat. Ben, si vous mangez des millefeuilles au dessert Shabbat, ça, c'est chayev karet. On est retranché du monde futur si on fait ça pendant Pessah. Allez comprendre comment ça marche, qu'est-ce que ça veut dire, comment comprendre que quelque chose qui est une mitzvah d'à côté pendant Shabbat, ça devient tout à coup une avéra pendant Pessah. Voilà, il faut essayer de mettre des mots là-dessus, essayer de comprendre fondamentalement qu'est-ce que la Torah voulait nous dire. À part ça, c'est marqué, on dit dans la Haggadah de Pessah, qu'on mange des matzot à Pessah en souvenir de la sortie d'Égypte, évidemment, mais parce que l'eau ispique, on n'a pas eu le temps, ouais, l'eau ispique, c'est comme la pâte n'a eu pas le temps de gonfler. Vous avez compris? Donc on est parti en vitesse, Bechipazon, en vitesse, en courant, on est sorti d'Égypte. Et Rachid expliquait, selon la Gemara, une opinion de la Gemara, que c'est les Égyptiens qui nous ont mis dehors, d'accord? Donc ils ont sorti dehors, et donc on a dû sortir, c'est l'explication que rapporte Rachid, on est sorti en vitesse. Oui, en fait, historiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Donc on a prélevé ce korban, d'accord? Qu'on a ensuite sacrifié le 14 dans la journée, on a consommé ce korban le 14 dans la nuit, mais qui était le 15 en fait, le 15 du mois de Nissan. À la suite du fait qu'on l'ait consommé, on a aussi mis du sang sur les poteaux et les linteaux, et Hachem est passé cette soirée-là. Il était Chatzot Alayla, donc on était en plein milieu de la nuit, et là il y a eu Makat Bechorot, la plaie des premiers-nés, et à la suite de cette plaie des premiers-nés, le matin même, après cette plaie, on est sorti d'Égypte le matin du 16. Donc on est sorti du matin du 16. Maintenant, le matin, pardon, du 15, d'accord, du 15. La nuit du 15, on a mangé le Korban Pessah, et le matin du 15, on est sorti d'Égypte. Maintenant, on est sorti en vitesse, d'accord, c'est ce qui est marqué, et donc on n'a pas eu le temps de fabriquer des matzot, et c'est pour du pain, pardon, et c'est pour cette raison qu'on mange en souvenir du fait qu'on n'a pas eu le temps. Voilà. On n'a pas eu le temps de manger du pain, parce que c'était très important de manger du pain. Madame, elle n'a pas fait les chalotes, c'est pas normal, et je l'ai bien grondé parce que c'était pas normal. On est en train de sortir d'Égypte, et vous imaginez qu'on n'a pas eu le temps de manger du pain, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et donc je lui ai fait un scandale, c'est un scandale, je lui ai fait un scandale, et à cause du fait qu'on n'ait pas eu le temps de manger, parce que c'est très très important qu'en sortant d'Égypte on mange du pain, on n'a pas pu manger du pain, alors vous comprenez, il faut absolument se rappeler de ça, on va manger des matzot. Bon. On a un peu de mal à comprendre, hein, vous avez bien compris que c'est une blague, mais quelque part il faut comprendre, c'est vrai que c'est bizarre. On n'a pas eu le temps de manger du pain, alors on va manger des galettes, parce que voilà ce qu'on a pu faire, et en souvenir dont on n'a pas eu le temps de manger du pain, alors on va se rappeler qu'il faut manger des galettes. Bon, très ça comme alors. Bon, évidemment que le pshat, c'est ce qui est marqué, en fait, c'est ce qui est écrit, mais il faut essayer de comprendre ce qui est marqué, c'est ça qui est important. Oui. À part ça, ça va. À part ça, j'avais une question à vous poser, plusieurs questions à vous poser. D'abord, la question que je vous pose, la première, c'est la suivante. Voilà, on vient de dire qu'on mange des matzot, le soir des Pessah, parce qu'en souvenir de ce qui s'est passé à l'époque en Égypte. Il y a plus de 3300 ans, on était esclaves et donc on n'a pas pu manger, on avait mangé du pain des pauvres, vous comprenez? Et donc c'est pour ça qu'on doit manger à Pessah ce pain-là. Milat Torah, on doit manger du pain, on doit manger des matzot, c'est le pain des pauvres, voilà, c'est ce qu'on appelle le pain des pauvres. Parce que nos ancêtres, nos pères, ont mangé des galettes en Égypte, en sortant d'Égypte. Maintenant on remarque que les bénis Israël eux-mêmes, moi je vous ai lu dans le texte, dans la parashat Bo, qu'ils ont mangé le Korban Pessah, mais ils ont mangé des galettes. Ils ont mangé des matzot, autant qu'ils ont mangé du maror.
Or, nous, on mange du maror pour nous dire, vous savez comment c'était dur, vaïm marero et trayem, ils nous ont rendu la vie amère. Alors, on essaie de trouver un légume qui est amer. Ouais, maror, le maror, c'est un légume amer pour nous rappeler l'amertume, pas l'amertume. Non, pas l'amertume, hein, l'amertume qu'on a dû subir en Égypte. D'accord? C'était pas facile. Et nous, on rappelle ça. Mais bon, ce qui est quand même bizarre, c'est que les Israël à l'époque, qui eux vivaient la mauvaise expérience de vivre en Égypte et d'être assujettis en tant qu'esclaves en Égypte, eux, ils ont mangé du maror. Eux. Ouais. Eux, ce sont les acteurs de l'histoire, et eux, ils mangent du maror. Non, il aurait fallu que nous, on en mange. Eux, ils n'avaient pas besoin de manger. Or, c'est marqué dans la Torah qu'ils ont mangé du maror. Ils ont mangé des matzot aussi. Mais ils n'ont pas besoin de manger des matzot, eux. Parce que nous, on ne mange juste parce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire du pain. Vous comprenez? Et pourtant, ils ont quand même mangé des matzot. Comme si qu'il y avait autre chose que le souvenir de la sortie d'Égypte. Parce qu'eux, ils sont en train de sortir d'Égypte, on va se rappeler. Ils n'ont pas besoin de se rappeler de leur sortie d'Égypte, puisqu'ils sont en train de la vivre. Et quand même, on leur dit, ils ont mangé des matzot. On a demandé aux Israël de manger des matzot. Donc on voit bien que ce n'est pas forcément lié à l'histoire de la sortie d'Égypte. Ça, c'est une chose à comprendre. La deuxième chose à comprendre, c'est que c'est marqué dans la paracha de Vaïra, que quand Hachem, il a envoyé des anges chez Abraham, vous vous rappelez de ce passage? Là-bas, il y a un ange qui a dit à Abraham, ben voilà, l'année prochaine, ta femme tombera enceinte et elle aura un enfant. Ça sera Moed, dans cette période de l'année. Et Rachid dit qu'on était Pessah. Et le Al-Shir explique là-bas, qui est un commentaire, il dit que quand Abraham a demandé à sa femme de préparer des ougottes, des gâteaux, en fait, il s'agissait des matzot. Donc Abraham, il a mangé des matzot. C'est marqué plus tard, dans la même paracha, que quand les anges sont partis détruire Sédom, là où se trouvait Lot, le neveu et le beau-frère d'Abraham Avinu, ils sont arrivés là-bas, il les a reçus, il leur a fait l'hospitalité alors qu'il risquait sa vie, et c'est marqué explicitement dans la paracha qu'il leur a préparé des matzot. Et Rachid expliquait parce que c'était Pessah. Donc, on a deux endroits dans la paracha de Vaïra. Une preuve de Avraham Avinu et une autre preuve de Lot qui ont mangé des matzot. Bon. Or, ni Abraham n'a vécu la sortie d'Égypte, ni son père, ni sa mère, ni sa grand-mère, personne. Et Lot, c'est pareil. Lot, il n'a jamais eu l'occasion de sortir d'Égypte, et pourtant, ils ont mangé des matzot. Ils ont mangé des matzot. Donc, encore une fois, une preuve que la mitzvah de matzah n'est pas forcément liée à la sortie d'Égypte. Il y a autre chose dans la mitzvah de matzah qu'il faut déterminer, qui a priori n'a rien à voir avec la sortie d'Égypte. On a voulu faire coïncider l'événement à la sortie d'Égypte, mais qu'il y a quelque chose d'autre dans la consommation de la matzah qui vient nous apprendre que finalement, il y a peut-être un enseignement qui nous échappe. Il faut essayer de déterminer qu'est-ce que c'est que cet enseignement. Il y a un secret derrière. Il y a un petit secret. À part ça, le Raphaël de Brisk, il pose une question. Il dit, il est marqué dans la paracha de Bereshit, Bereshit bara Elohim et Hashem et Vetaris. Au commencement, Hashem crée le ciel et la terre. Il crée le ciel et la terre, et là-bas, le Midrash d'expliquer qu'avant de créer le monde, Hashem, il a regardé dans la Torah pour créer le monde. Indépendamment du fait qu'on apprenne que la Torah existait avant le monde, et le Midrash d'expliquer que 2000 ans avant la création du monde, la Torah existait déjà. 2000 ans avant la création du monde, la Torah existait déjà. Or, dans la Torah, il est écrit Ba'erev tochul matzot. Le soir de Pessah, vous mangerez des matzot. Je vous les lire, il n'y a pas 5 minutes. Ou il y a peut-être un quart, il y a peut-être 20 minutes. Bon. Maintenant, c'est marqué dans la Torah, vous mangerez des matzot. Si c'est marqué dans la Torah qu'on devait manger des matzot, et que la Torah a été créée avant la création du monde, donc avant l'histoire du monde, donc vous voyez bien que la mitzvah était indépendante de l'histoire de la sortie d'Égypte. Puisque la mitzvah existait même avant la création du monde. Donc qu'est-ce que c'est que cette mitzvah de manger des matzot? Vous avez compris? Qu'est-ce que c'est Pessah en fait? En fait la liberté. Ouais. En fait la liberté, on est sorti d'Égypte, mais qu'est-ce que ça a à voir avec les matzot et la liberté? Qu'est-ce que ça a à voir? C'est le sujet. Ouais. Pessah, liberté physique, liberté de choix. Voilà ce que j'ai choisi comme titre pour le cours de ce soir. C'est vrai qu'il y a une liberté physique. C'est vrai qu'on était esclaves, enchaînés, on était assujettis aux Égyptiens pendant des centaines d'années. On était des esclaves. C'est vrai qu'on a travaillé très très violemment, très difficilement. On a été dans un labeur incroyable, d'accord? On nous a fait travailler de façon très très douloureuse.
Et en fait, on a voulu d'une manière ou d'une autre nous exterminer par le travail. On est dans des camps de travail. Voilà ce qu'on a essayé de faire. C'est ce qu'on a essayé de faire Paro. Et malgré tout, Hachem nous a sauvés. Et donc, on a pu se sortir d'une difficulté aussi grande que d'être esclave, profondément esclave, pendant des années. On a souffert. On est arrivé, disent les Chazal, les Chachamim, d'expliquer qu'on est arrivé jusqu'au 49e degré de Toum'a. D'accord? On est arrivé à un seuil de Toum'a, de la pureté. Ouais. Alors comment ça se traduit l'impureté? On a expliqué une fois que l'impureté, oui, c'est quoi l'impureté? On sait qu'un animal qui meurt devient tamé et devient impur, une personne qui dort devient impure, une personne qui meurt devient impure, mais qu'on pouvait devenir tamé étant vivant sans avoir touché quoi que ce soit, ça je ne connaissais pas, d'accord? Maintenant c'est marqué dans les Chazal, c'est aussi marqué il y a un Midrash Rabbah dans Parashat Bo, dans Parashat Shemot, c'est marqué là-bas, Parashat Bo, c'est marqué là-bas que Hachem, il a dit la chose suivante. Akadosh Baruch Hu a dit la chose suivante. Il a dit à Paro, Ata metame et atzmecha, tu te rends impur. Ani mosif lecha tumatra. Alors je vais te rajouter de l'impureté sur la tienne. Ça veut dire que plus Paro va s'entêter, plus ça se traduit dans la Torah comme de l'impureté. Ouais, mais c'est quoi cette impureté? Alors en fait, on va se rendre compte que le facteur commun entre quelqu'un qui dort, qui devient impur, le matin en se réveillant, il se lave les mains, d'accord? Il fait des tiatadaïm. Celui qui est décédé, il devient tamé. Celui qui le touche devient tamé. Quelqu'un qui est un animal, un cadavre d'animal qui meurt devient tamé. Un sheretz, un serpent qui devient tamé, impur. En fait, on se rend compte de quoi? Que quelqu'un qui décède, devient impur. C'est vrai que sa neshama s'en va, mais pourquoi elle est forcément remplacée par de l'impureté? L'état d'impureté, c'est l'état de ce qui ne vit plus, l'état de ce qui n'a plus d'objectif, l'état de ce qui n'a plus de sensibilité, de réactivité. C'est ça l'impureté. Quand il n'y a plus de réaction, c'est impur. D'accord? Maintenant, quelqu'un qui faute, quand vous dites à Paro, vous savez, monsieur Paro, il faudrait penser un petit peu à libérer les bénis d'Israël. Bon. Alors je lui dis, écoutez, vous avez envie d'être libre, vous, vous privez des gens de liberté. Il dit, par exemple, vous avez le temps de réfléchir, à vous rendre libre. Alors je vais vous jeter du travail, vous allez ramasser de la paille dorénavant. Bon, je le pince en lui disant, mais ça se fait pas ce que tu fais. Comment tu as osé mettre en quarantaine pendant des centaines d'années dans des réserves de travail, dans des casernes, comment tu as pu penser une seconde qu'on pouvait rester esclave à vie? Ouais. Il dit, vous avez le temps de réfléchir, je vais vous rajouter du travail, restez esclave. Je dis, mais je te pince là, je te fais mal. Pourquoi je te fais mal? Parce que toi, tu aurais aimé être un esclave? Non. Tu aurais mis ta mère là-bas dans les camps de concentration? Non. Ah, mais pourtant, les gens, tu les enfermes dans des camps. Tu les fais travailler, ouais, comme des forcenés, sans émotion, sans rien. Aucune, tu n'as même pas honte de ce que tu fais. Tu n'as même pas de sensibilité quelconque à ce que tu fais. Tu fais des choix qui sont incohérents humainement, mais ça ne te dérange pas. Peut-être que tu es mort. Peut-être que tu es déjà tamé. Ça veut dire quoi tamé? Ça veut dire que tu es comme un mort qu'on pince et qui ne bouge pas. Voilà. Voilà, vous avez compris? C'est ça la touma. La touma, c'est l'état de ce qui est l'indifférence, l'inconscience, l'insouciance. C'est ça la touma. D'accord? C'est tamé. Ça veut dire qu'on est dans un état où la personne ne se rend même pas compte de ce qu'elle fait. D'accord? C'est comme un mort, et comme ça, vous lui prenez le bras, il tombe. Vous lui demandez de vous regarder, il ne voit rien. Ou d'écouter, il n'entend rien. De parler, il ne parle pas. Il est complètement perdu, fermé, voilà. Et bien ça, c'est ça la Touma. C'est l'état de ce qui ne vit plus. Voilà. Et ça, c'est important que vous compreniez. Vous n'entendez pas? Il n'y a pas de son? Pourtant, il y a du son. Peut-être le son, il n'est pas assez fort, peut-être. Vous entendez mieux, là? Ok, donc c'est ça. Donc on est arrivé au 49e degré de Touma. Ça veut dire qu'on nous dit dans la Torah qu'on est arrivé à un seuil tellement énorme. Je pense que c'est une façon d'expliquer, une manière d'expliquer qu'on est arrivé à un niveau tel de déchéance morale tellement énorme qu'on n'a plus d'espoir de s'en sortir. Voilà, 49e. Ça veut dire que si on était resté plus longtemps, il fallait sortir absolument. On aurait dépassé ce seuil de 49, ça aurait été trop tard. Quoi trop tard? Trop tard, ça veut dire qu'on n'aurait plus d'espoir. C'est ce qu'explique le Rav de Brice qui dit là-bas, que quand il y a marqué dans la Haggadah de Pessah, que si Akadosh Baruch Hu ne nous avait pas sortis d'Égypte, on serait resté encore aujourd'hui esclaves en Égypte.
Voilà ce qui est marqué. Voilà ce qu'on dit les Chachamim dans la Gada de Pessah. Maintenant, il demande, il dit, mais c'est gratuit de dire ça. Parce que à l'époque, on ne savait pas. Peut-être qu'on aurait été libéré par les Américains. D'accord? On nous aurait sorti d'Égypte d'une manière ou d'une autre. Comment ils ont pu dire gratuitement comme ça que si Hachem n'avait pas sorti, on serait encore resté esclave? Non, peut-être que non. Peut-être qu'Hachem, il aurait envoyé les Américains. Ouais. 1000 ans plus tard, on serait sorti d'Égypte. Alors il explique le Rav, il dit comme ça. On aurait pu physiquement sortir d'Égypte, c'est vrai. Les Américains seraient venus nous libérer. Seulement dans notre esprit, on serait resté esclave. Dans notre tête, c'est ça. Moralement, mentalement, on n'aurait jamais pu accepter une chose pareille. On serait resté des esclaves à jamais. Ça veut dire qu'on serait resté des gens qui n'auraient jamais eu l'espoir de pouvoir diriger quoi que ce soit. On aurait toujours été soumis aux autres, voilà, à jamais, à vie. C'est ça, la soumission. C'est ça, le degré de 49 degrés de Touma. C'est-à-dire que ça, passer ce seuil, c'était terminé. On est arrivé à un seuil, il fallait absolument sortir de là. Il ne fallait plus qu'on soit esclave. C'est pour ça que quand on s'est sauvé comme des esclaves, il a fallu que dans la mer Rouge, Hachem, il fasse que Paro et toute son armée soient détruites et qu'on puisse les voir mettre à Tsefatayam, parce qu'il fallait absolument qu'on voit que cette ombre qui nous suit en permanence, qui est Paro, où que tu ailles, elle est là, cette ombre. Elle te suit en permanence, tu es l'esclave de Paro. On s'est sauvés comme des esclaves en Égypte. Il fallait que ça disparaisse pour recevoir la Torah. Donc il fallait absolument qu'on se libère mentalement de l'esclavage. Pas seulement physiquement de l'esclavage, mais mentalement de l'esclavage. C'est pour ça qu'on a une mitzvah à Pessah de raconter la sortie d'Égypte. Et de faire que comme si que nous-mêmes nous étions esclaves en Égypte. Pourquoi faire? Parce qu'on va raconter à nos enfants, vous savez comment c'était, on va manger du maror, on va manger des matzot, on va manger comme c'était dur, vous savez comme c'était dur, on va mettre le maror dans la charosette, dans le bitume, parce qu'on a fabriqué du bitume en permanence. On a souffert en Égypte, hein, c'était dur. Hein. Et jusqu'à ce qu'on ait, après, on boit les verres de vin, et on se réjouit de faire le halel, de louer Hachem, de nous avoir fait sortir d'Égypte, et de remercier Hachem, on fait le halel, Nishmat Kol Chai, de remercier Akadosh Baruch Hu, Baruch Hachem. Pourquoi on a besoin de nous rappeler qu'on était esclaves pour fêter la liberté? Pourquoi il fallait absolument qu'on mange du maror? On nous dit, tu sais comment c'était dur, c'était dur, hein, pour nous rappeler qu'on était esclaves en Égypte. Pourquoi faire? Il fallait simplement dire, voilà, dorénavant, vous savez que grâce à Dieu, vous êtes libre. Oui, Baruch Hashem, on est libre. Pas besoin de nous rappeler aussi avec autant de sens et de signes. Manger du maror, manger des matzot, ouais. Pourquoi faire? Tu avais simplement besoin de dire, voilà, je vous raconte une histoire, voilà, on était esclaves il y a des milliers d'années, et grâce à Dieu, on est sorti d'Égypte. Voilà, tout simplement. Pourquoi nous dire, non, vous savez, c'était dur, il faut manger du maror, il faut raconter, mais nous angoisse. Ouais, pourquoi faire? En fait, c'est important, pourquoi? Parce que, en fait, vous allez comprendre que on fête la liberté en France aussi. Vous avez compris, on fête le 14 juillet. Le 14 juillet, c'est la Révolution française. Et qu'est-ce que c'est que la Révolution française? Il faut savoir qu'il y avait une monarchie en France. Oui, à une certaine époque, il y avait un roi qui s'appelait Louis XVI, qui était roi de France. Et sa femme, c'était Marie-Antoinette. Et des gens qui vivaient à l'époque à Paris, qui vivaient en France, et qui pouvaient imaginer se rebeller contre la royauté de l'époque, ils étaient envoyés en prison à la Bastille. Il y avait une prison à la Bastille qui aujourd'hui est un monument, mais à l'époque, il y avait une vraie prison. Et les gens qui se révoltaient contre le roi ou qui manifestaient contre le roi, tout de suite, ils étaient mis en prison. Ok. Et donc, il fallait surtout pas se révolter. Qu'est-ce qui s'est passé? Dit la Torah, dit l'histoire, qu'un jour le peuple français s'est révolutionné. Ils ont décapité Louis XVI, ils ont tué son épouse, ils ont déchu le roi. Et ils ont carrément créé une constitution, qui est la constitution française, où on a séparé l'État du clergé, où on a créé une justice séparée, on a créé un État, voilà, un État, et on n'était plus assujetti à un roi. Voilà ce qui s'est passé. On a fait la Révolution française. Et aujourd'hui, tous les ans, on fête le 14 juillet. On fait les feux d'artifice. Ouais, et on fait un défilé sur la place, sur l'avenue des Champs-Élysées pour nous rappeler, voilà, vous savez, un jour, voilà ce qui s'est passé. Mais on fait la fête. On ne va pas vous raconter ce qui s'est passé à l'époque. D'accord? Je ne sais même pas si les gens le savent ou s'en souviennent. D'accord? Ce qu'on fait, on fait la fête de la liberté. Ouais. Et donc, c'est ça qu'on fait. Et nous, on ne fait pas comme ça. On nous rappelle simplement aussi qu'on était esclaves en Égypte. On ne nous rappelle pas qu'il y avait la Bastille, il y avait une prison. On ne nous rappelle pas qu'il y avait une monarchie en France, il y avait une royauté en France. On ne nous rappelle de rien de tout ça. Mais nous, on nous rappelle tout ça, nous. Ouais, pourquoi faire?
En fait, vous avez compris que les Chachamim, ils sont des grands psychologues. Ouais. Et donc, ce que le Rambam explique, qu'un Rav, c'est un nefesh, c'est un refait nefesh, c'est un médecin de l'âme, d'accord? Donc, il comprend fondamentalement l'humain. Et les Chachamim ont compris que pour véritablement sentir la liberté, il fallait un jour en être privé. C'est ça. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte de la chance qu'on a d'être libre parce qu'on est libre. Vous comprenez, on peut faire ce qu'on veut, voilà, on peut faire des manifestations, on peut dire ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut, dans la limite du possible. Mais on ne se rend pas compte de la chance qu'on a. C'est la chance qu'on a. On ne se rend pas compte. On vit dans un monde dans lequel on a la liberté de... Mais dans des endroits dans le monde où ils n'ont pas cette liberté. Et eux, ils savent exactement ce que veut dire être libre. Si par exemple, on devait se promener avec notre fini, notre talit à Gaza, avec notre kippote et notre fini, notre talit, je vous garantis qu'on va passer une bonne semaine là-bas, on va faire du sport, hein, on va nous tirer dessus et c'est pas facile hein, de vivre dans ces conditions-là. Et c'est peut-être dans ces conditions-là qu'on se rend compte que quand on revient en France, après avoir passé une bonne petite semaine à Gaza, que là on se dit, bah, disons, on a de la chance aujourd'hui, Hachem. Vous avez compris? C'est quand on est privé de liberté qu'on a la conscience d'être libre. C'est ça que Rami voulait dire. Ça veut dire que, en fait, quand tu vas manger du maror, tu vas te mettre dans la peau de celui qui a été l'esclave un jour, comme si que toi tu sortais d'Égypte aujourd'hui, tu vas te rendre compte de la chance que tu as d'être libre. Voilà. Et c'est ça le paramètre. Le paramètre important, il y a une sorte de protocole qu'on doit organiser. C'est ça qu'on fait les Chachamim, de faire qu'on mange du maror, on mange des matzot, et on raconte la sortie d'Égypte pour exactement se rendre compte consciemment. On construit des êtres humains. On n'est pas dans l'information, mais dans la formation des êtres. On fait leur conscience qu'on ait pris conscience de la chance qu'on a d'être libre. Et cette chance-là, elle est fantastique. C'est pour ça qu'on fête Pessah. D'accord? Premier enseignement, c'est qu'il fallait absolument se mettre dans la tête qu'on est libre. D'accord? Que Hachem nous a libérés de ces gens-là. D'accord? On n'a jamais perdu espoir. Et que dans toute l'histoire où on a pensé perdre espoir, eh ben c'est là qu'on a eu des problèmes. Mais quand en vérité on savait qu'Hachem avait organisé tout ça pour nous faire teshuva, pour nous permettre de savoir qu'il existe, voilà. Vous avez compris? Quand Hachem il met les Israël en face de la mer Rouge et qu'il envoie les Égyptiens derrière, bien sûr que ça a été pensé par Hachem évidemment. Mais dans quel but? Le but de s'accrocher à lui et de lui demander de nous sortir de cette situation. Et quand on est en incapacité physique de faire quoi que ce soit, c'est là qu'Hachem intervient. D'accord? Parce que vous n'allez pas nager jusqu'où vous allez nager. Parce que vous n'allez pas rentrer dans le désert, jusqu'où on n'a pas de quoi boire ni de quoi manger dans le désert, on n'arrivera jamais à survivre. Autant qu'on n'est jamais capable de pouvoir faire la guerre contre des gens armés jusqu'aux dents. Voilà. On n'est pas outillé pour se battre et on n'est pas non plus capable de se battre. Donc c'est fini. Voilà. Hachem crée des situations où on ne pourra rien faire, mais en fait c'est une provocation à l'appeler. D'accord? Et lorsque vous allez l'appeler, vous allez voir que ce qui va vous arriver, c'est incompréhensible. Bah oui, parce que la mer va s'ouvrir. Hein. Donc je ne sais pas comment elle s'est ouverte la mer. Et donc voilà, la mer s'ouvre. Le vent qui arrive et qui pénètre et qui perce la mer et on ne sait pas d'où ça sort et Hachem nous a libérés. Vous avez compris? Donc ça veut dire que quelque part, Hachem, il a voulu absolument qu'on reconnaisse qu'il existe. C'est pour ça qu'il crée des situations compliquées, des fois, mais c'est pas pour Chasvé Shalom Ibrahamav ou Barachamav. Non, c'est pas pour nous embêter. C'est pour qu'on arrive à lui demander de nous sauver. Et quand on voit qu'il nous sauve, alors on est sûr à 100% que c'est lui, là, parce que la mer qui s'ouvre, ça ne peut pas être autre chose que lui. Et donc dans nos vies, c'est pareil. Quand on a des situations dans lesquelles on se trouve et on dit, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans cette situation-là? Ben, c'est une provocation à dire, écoute, mais mon chéri, je suis là. D'accord? Donc Hachem, il est là, il va vous téléphoner, et vous allez lui téléphoner, et vous allez voir que tout va s'arranger. Seulement, il faut y croire. C'est ça la différence. Et ça, c'est la force du Yetzer, de nous faire croire que c'est foutu. Vous avez compris? Ben, comment tu vas t'en sortir? Voilà. Et dans cette situation-là, il y a un problème parce que la réalité, elle prouve qu'il n'y a plus d'espoir. Et en vérité, c'est dans le manque d'espoir qu'il y a de l'espoir. C'est le paradoxe de fou, quoi. Mais c'est comme ça que ça marche. Si on étudie la Torah, on comprend que ça marche comme ça. C'est ça, Pessah. D'accord? Pourquoi c'est ça, Pessah? Parce qu'on nous a demandé d'approcher un korban. D'accord? Je vous ai dit au début de la paracha de Bo, c'est marqué. Akadosh Baruch Hu a demandé est-ce qu'on prélève un C. Un C, c'est un agneau. Mais il faut savoir, historiquement, que nous étions des idolâtres en Égypte, des Hébreux idolâtres. On croyait en des idoles. D'accord? Qu'est-ce qu'Hachem a dit? Il a dit vous allez prendre un agneau. Mais bon, cet agneau, il est sacré. Hein. C'est un dieu égyptien. Donc vous allez prélever cet agneau. Ok. Vous allez l'attacher au pied de vos lits.
Maintenant, je vais l'attacher au pied de mon lit. Ouais. Mais quand un Égyptien, il va me dire, mais attends. Qu'est-ce que tu fais avec cet agneau-là? J'ai pas compris. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Je dis, tu sais quoi, Hachem, il m'a demandé de l'attacher là pendant 4 jours. Et alors, dans 4 jours, je vais le sacrifier. Sacrifier et vous pensez qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Les Égyptiens sont idolâtres. Et ils nous demandent et Hachem nous a demandé de sacrifier leur Dieu. Ouais. Donc qu'est-ce qui va se passer à votre avis? À mon avis, c'est simple, hein, ils vont nous massacrer. Et c'est la preuve que c'est vrai. C'est que quand Moshe, il a dit à un paro, dans la paracha de Shemot, il a dit, il faut libérer les Israël parce qu'Hachem nous a demandé de fêter et d'approcher des sacrifices à 3 jours de marche d'ici. Bon. Paro, il a dit, mais pourquoi vous allez devoir partir à 3 jours de marche? Restez en Égypte et faites vos sacrifices ici. Et Moshe dit, mais attendez, si on reste là et qu'on les sacrifie devant les Égyptiens, mais ils vont nous lapider. Ça, c'est marqué dans Parashat de Shemot. Ça veut dire que, évidemment, qu'on risquait nos vies. Évidemment qu'on risquait nos vies si on était capable de sacrifier le Corban Pessah en Égypte. Et qu'est-ce qu'a dit Hachem? Eh bien, vous allez le faire à la maison, en Égypte. Maintenant, il y a une folie dans l'histoire. Parce que si on fait ça, on va mourir. Ce jour-là, ou le jour où Hachem a demandé à ce qu'on prélève un sacrifice pour Pessah, c'était le 10 du mois de Nissan. Ce jour-là, c'était un Shabbat. Et ce jour-là s'appelle le Shabbat Agadol. Le fameux Shabbat qui précède Pessah. Pourquoi il est Gadol? Pourquoi c'est un grand Shabbat? Pas qu'il est plus long que les autres, mais il est Gadol dans le contenu du Shabbat. Parce que ce jour-là, on a accepté de le sacrifier, ce korban. Et là, tout à coup, les Égyptiens, ils n'ont pas bronché. Ils sont restés indifférents. Un grand ness, un miracle fantastique. Nous, on croyait qu'ils allaient nous lapider, hein. Eh ben non. Vous avez compris ou pas? Est-ce que vous avez compris ce que je veux vous dire? Ce que je veux vous dire, c'est que, évidemment, que si vous prenez un sacrifice à l'époque, vous prenez un agneau à l'époque qui était sacré par les Égyptiens, et que vous le sacrifiez, évidemment qu'il n'y a pas de doute qu'on va tous mourir. Ils vont tous nous empêcher de le faire, ils vont nous lapider. C'est évidemment ça. Et c'est ce que Moshe a dit, et c'est ce qu'a attesté Paro. Il dit, c'est vrai. Mais quand tu prends sur toi les mitzvot, et quand tu sacrifies ton passé, parce qu'on était idolâtres, et nous aussi on adorait ces idoles qui étaient des agneaux sacrés, c'est vrai, nous aussi pareil. Et qu'est-ce qu'on a été capable de faire? On a été capable de sacrifier son passé, c'est-à-dire de dire je ne veux plus être idolâtre, je vais sacrifier cet animal, je vais sacrifier cette attitude en fait, je ne veux plus être idolâtre. Combien ça coûte? Ça coûte la vie. Ouais. Je vais montrer que je suis proche d'Hachem à ce prix-là. C'est peut-être pour ça que tout le monde n'est pas sorti d'Égypte. Parce que tout le monde n'a pas eu la force mentale d'être croyant au prix de sa vie, de faire la misva du Korban Pessah. Il faut être capable de faire teshuva à ce point-là, hein, sacrifier sa vie pour Hachem. Et on voit que quand on a été capable de le faire, tout à coup, la réalité, elle ne suit pas. Elle suit la volonté d'Hachem, mais pas la réalité, elle ne suit pas la volonté de ce qu'on a imaginé. Vous comprenez? Et ce soir-là, on a mangé des matzot, on a mangé du maror. En fait, le Korban Pessah, ça a servi à ça, quoi. Ça a servi à nous convaincre que quand tu suis Hachem, il ne peut rien t'arriver. Premier enseignement fondamental. Mais ça, tu vas le raconter chez toi, le soir de Pessah. C'est ça, de raconter, de manger le Korban Pessah. Et c'est tellement important que tu vas le dire à tes enfants. Tu vas l'entendre de tes parents, de tes grands-parents, et tu vas même inviter tes voisins pour leur dire ce qui s'est passé à Pessah. La convivialité. D'accord? On est là pour se rapprocher des autres. On est là pour raconter aux autres. Sur le pain des pauvres qu'ont mangé nos pères, Be'ara de Mitzrayim, en pays d'Égypte. Kol ditzrir v'tivivsar. Tout celui qui a besoin, il viendra, il mangera, il fera le Pessah avec nous. Shana Acha, ici on se trouve là. Mais Shana Abba, Be'ara d'Israël, on se retrouve en pays d'Israël. Ça veut dire qu'on fait tout ça dans l'objectif de partir.
On veut être libre, mais partir là où se trouve Akadosh Baruch Hu, fondamentalement, c'est en Israël. Et à la fin de la Gada, on dit Shana Abba Yerushalayim. Pas en Israël, à Yerushalayim, au Beth Amikdash. C'est ça qu'on attend. Donc on est dans un espoir de retrouver ce qu'on a perdu un jour, ou du bien, ou bien, ce qu'on espérait avoir. Parce que eux, ils étaient des esclaves, ils sortaient d'Égypte, ils voulaient absolument rentrer en Israël. D'accord? C'est ce qu'ils ont espéré atteindre. Et nous, ce qu'on espère atteindre, c'est pas Ara d'Israël, parce que c'est accessible, mais Yerushalayim, ouais, qu'elle soit un jour libérée, qu'on puisse construire le Beth Amikdash complètement et pouvoir retrouver la Shrina comme elle a été un jour à l'époque du Beth Amikdash. C'est ça, Pessah. Il faut avoir le courage de s'engager. Il faut être capable de s'affirmer, de définir son identité juive. Il fallait être capable de sacrifier le Korban Pessah et de prendre le sang et de le mettre sur les poteaux et les linteaux. Mais quand Hachem il a vu ça, il a vu qu'on a été capable d'écouter ce qu'il a dit. Et on a été capable de sacrifier notre passé pour lui. Parce que notre futur, c'est lui. Quand il a vu ça, on a mangé le Korban Pessah, on a mangé les matzot, on a mangé le maror, et alors Passah, mais Passah Tialechem, je vous épargnerai. On était en danger, hein, mais Hachem nous a épargnés. Je passerai au-dessus de vous, Passah Alechem, mais Passah Tialechem, Pessah. Ça veut dire qu'il a sauté au-dessus des maisons. Il nous a épargnés. Il faut savoir qu'on ne risque rien. D'accord? Dès l'instant où on est dans la mitzvah, on est protégé par Hachem. Mais d'un côté, on en sort. Ouais, on n'est pas capable de voir fondamentalement ce qu'on doit être capable d'être en tant que juif. Alors il y a des soucis autour de soi. Mais ça veut dire autrement dit, ça veut dire comme ça. Là, on a expliqué un peu l'historique. On n'a toujours pas compris qu'est-ce que c'est que la mitzvah de matzah. Qu'est-ce que c'est que la mitzvah de ne pas manger du chametz. On n'a pas compris pourquoi de ne pas manger du chametz, ça dure 7 jours, et de manger des matzot, ça ne dure qu'un soir. Pourquoi ça dure qu'un soir? Demain, le lendemain, c'est déjà fini. Il n'y a plus de mitzvah minatora de manger des matzot. Et par contre, de ne pas manger du chametz, c'est toute la semaine. Il y a une interdiction de posséder du chametz et de consommer du chametz pendant toute la semaine. Ushmartem et matzot, dit la Torah, vous garderez les matzot. Explique la Gemara dans Psarim que vous garderez les matzot, ça veut dire que vous ferez attention de toujours pétrir la pâte jusqu'à ce que vous la mettiez au four, en la gardant à un niveau où elle sera toujours en forme de galette et pas qu'elle puisse fermenter. Surtout pas. Combien de temps ça prend? Ça prend 18 minutes. Si je laisse la pâte gonfler 18 minutes, elle devient du chametz. De là, la Gemara dit Ushmartem et matzot, vous garderez les matzot. Ne lis pas, vous garderez les matzot, mais vous garderez les mitzvot. Matzot, mitzvot. C'est ce que de la même manière. Même tzadik vavtav. Mitzvot, matzot. Et donc, les Chachamim d'expliquer qu'il y a une mitzvah de garder les mitzvot. Ça veut dire quoi, garder les mitzvot? Et là-bas, le Maharal de Prague explique de ne pas laisser gonfler la pâte, de ne pas laisser le temps à la pâte de gonfler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Maharal d'expliquer que il ne faut pas que les mitzvot elles tombent sous le coup du temps. Voilà ce qu'il a dit. Puisqu'il est marqué qu'on doit laisser la pâte de façon à ce qu'elle ne puisse pas gonfler, laisser le temps à la pâte de gonfler, ouais. Et de là, il a déduit le Maharal de Prague que la mitzvah, c'est quoi? C'est de ne pas laisser le temps, de que la mitzvah ne dépende pas du temps. Mais évidemment que les mitzvot dépendent du temps. Toutes les mitzvot dépendent du temps. D'accord? Vous voulez faire le matin le Kriyat Shema, c'est jusqu'à une certaine heure. Après, c'est trop tard. Vous voulez faire un mitzvah de tefila du matin, c'est une certaine heure. Vous voulez faire mincha, c'est à une certaine heure. Vous voulez faire Arvit, une certaine heure. Vous voulez faire Shabbat, une certaine heure. Vous voulez faire Pessah, une certaine heure. Tout dépend du temps. La mitzvah, elle dépend du temps. Qu'est-ce que le Maharal de Prague voulait dire? Que les mitzvot ne sont pas dépendantes du temps. Elles ne doivent pas tomber sous le coup du temps. De quoi? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? La Gemara dans Psachim d'Afé, elle dit là-bas que de là on déduit un yesod. Un yesod, ça veut dire un petit secret de la Torah. Que mitzvah à Bal Yatra, lorsqu'il t'arrive une mitzvah entre les mains, al tachmit sena, ne la laisse pas passer, ne la laisse pas gonfler. Et de là on apprend un principe. Zrizim, magdim les mitzvot. Les gens zélés, ils précèdent la mitzvah.
Ça veut dire que si vous avez une Brit Mila, Bezat Hashem, à fêter, et que vous avez l'occasion de la faire le matin après la tfila, après la prière, ou bien l'après-midi, ou bien au dîner, vous direz mitzvah. Quelle mitzvah? Ben, la mitzvah que je ferai le matin, c'est la même que je ferai l'après-midi, c'est la même. À la différence que celle que j'ai fait le matin, zrizine, je l'ai fait de façon zélée. Voilà. Maintenant, le Pachad Yitzhak, qui était un rave qui vivait aux États-Unis, il a écrit un livre qui s'appelle Pachad Yitzhak, le Rav Hutner. Le Rav Hutner, il a posé une question suivante. Il a dit qu'il y a une mitzvah d'être zélé dans la vie. Mais non. La mitzvah que je vais faire le matin, elle est identique à celle de l'après-midi. Si je prends des photos de la Brit Mila le matin, ben les photos c'est les mêmes, l'après-midi c'est la même photo, la même vidéo, tout pareil. Ah, la différence c'est le temps. Ça veut dire que là je l'ai fait tôt et là je l'ai fait tard. Donc ce rizine, le fait d'être zélé, c'est un plus. C'est un bonus. Ouais. J'ai en plus du fait d'avoir fait la mitzvah, j'ai fait en plus de ça, hein, cette mitzvah de façon zélée. Donc c'est un plus. Ou bien non. En fait, le fait de la faire le matin tôt, ça c'est la mitzvah. Mais l'autre, l'après-midi, il y a quelque chose qui déforme la mitzvah. Il a manqué quelque chose. Alors le Rav, il a expliqué que mitzvah al-bayatra, une mitzvah qui t'arrive entre les mains, ne la laisse pas passer, ne la laisse pas gonfler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire mitzvah al-bayatra al-tachmitzena, mitzvah matzah. Ne la laisse pas devenir du chametz. Ça veut dire que de manger du chametz, c'est assourd. De laisser le temps à la mitzvah de devenir du chametz, c'est assourd. Ça veut dire que le fait de ne pas être zélé, ça déforme. Ça déforme, ça le rend chametz, la mitzvah, inconsommable. Pourquoi? Le Rav, il a prouvé que le fait d'attendre, ça rend chametz. Comme les matzot, comme les mitzvot. C'est ça. En quoi le fait d'attendre, ça rend chametz les mitzvot? Allez. Il y a une mort dans Brachot d'Af Yud Zayin qui dit la chose suivante. C'est marqué là-bas hein, que le Rav Alexandrie, quand il finissait de prier, il disait à Hachem la chose suivante. Retzonenu, notre volonté, la asot retzonecha, c'est de faire ta volonté. Notre volonté, c'est de faire ta volonté, Hachem. Seulement, le seor chez Baïssa, la levure qui se trouve dans la pâte, c'est elle qui nous empêche de faire la mitzvah. Et Rachid Abba explique que le seor, la fameuse levure qui fait gonfler la pâte, c'est l'Yetzirah. Comme ça dit l'Agmara. Il dit, notre volonté c'est de faire les mitzvot. Ça veut dire qu'il y a la volonté et le désir. Il y a une volonté qui vient de la Neshama, qui nous dit, il faut faire les mitzvot, mes chéris. Et après, quand cette volonté traverse le corps, elle se transforme en désir. Et là, hein, est-ce que tu désires faire la mitzvah ou tu désires ne pas la faire? Vous avez compris? Dès l'instant où se mélange le Yetzirah, hein, ce désir-là, il peut être orienté de façon différenciée en fonction de la faculté que tu as de l'orienter. La volonté devient désir. Et là, j'ai pas envie. J'ai plus envie. Ou alors j'ai envie de faire autre chose. Ou envie de chas v'shalom, de faire une avera. D'accord? Au lieu de faire la mitzvah, j'ai fait le contraire. Et ça, Ravi Alexandrie, il a comparé le Yetzirah au Seor chez Baïssa. Seor lo'imatse bebatechem. On dit la même formule dans le pasuk, dans le verset qu'on a cité par Achatbo. Du Seor, de la levure, ne se trouvera pas dans ta maison. Il y a une mitzvah d'aller chercher le Seor, la levure. Pourquoi la levure? La levure, ce qui fait fermenter. Le Rav Chaim Friedlander, qui était le mashgiar de l'Aïshat Ponovitch, il a créé un sefer qui s'appelle Siftei Chaim. Et là-bas, il explique une expérience. Il dit comme ça. Quand vous fabriquez de la farine, quand vous fabriquez de la pâte, comment ça se passe? Vous prenez de la farine, vous prenez de l'eau, vous prenez de la levure, vous prenez de l'huile, vous prenez du sel, vous prenez du sucre, et vous mélangez. Bon, ensuite, vous
bah, vous pétrissez la pâte. D'accord? Et ça vous fait une pâte. Voilà. J'ai mis de la farine, j'ai mis de l'eau, j'ai mis de la levure, j'ai mis du sel, j'ai mis du sucre. Voilà. Et j'ai mélangé tout ça. Et j'ai une pâte. Je vais faire des chalotes, du pain. J'ai fait du pain. Ok. Maintenant, combien elle pèse? Ben, si je peux, j'ai mis 1 kilo de farine, j'ai mis un peu de levure, un cube de levure, j'ai mis de l'eau, j'ai mis du sel, du sucre. Bon, j'ai environ 1 kg 200, 1 kg 200 grammes. Voilà. Donc quand j'ai pétri ma pâte, je vois le volume de la pâte. Je sais que ce volume-là, j'ai bien mesuré moi-même, ça pèse 1 kg 200. J'arrive 1 heure et demie après, et je vois que cette pâte que j'ai pesée moi-même, que j'ai faite moi-même, dans une bassine, elle déborde de la bassine. Je dis, bah, voyons, c'est magnifique, hein, il y a un miracle. Mais si c'est la pâte que j'avais au début pétrie, elle pèse 1 kg 2, mais celle que je vois maintenant, elle déborde de la bassine, elle doit sûrement faire au moins 10 kilos. Bah oui, il y a au moins 10 fois la taille de ce que j'avais au départ dans ma bassine, dans mon pétrin. Alors le Rav, il explique, il y a deux choses à comprendre. Qu'est-ce qu'a fait le séor? Qu'est-ce qu'a fait la levure en fait? Ben, la levure, elle m'a appris une chose. C'est que tu vois que ça gonfle tout seul. Tu vois, ça gonfle tout seul. En fait, il y a quelque part un désir de nous faire croire que la vie, que le monde, il marche tout seul. La terre, elle tourne toute seule. Le soleil, il éclaire tout seul. La lune, elle reflète le soleil, la lumière toute seule. Les nuages, ils se forment tout seuls. Les vagues, elles se font toutes seules. Les courants, tout seuls. La pluie, mais c'est tout seul. Il n'y a personne derrière. Comme ici, il n'y a personne qui a gonflé la pâte. Tu vois, ça marche tout seul. La nature est bien faite, elle existe toute seule. En fait, on voudrait nous faire renier Hachem. Le Seor Sheba Issa, ça a gonflé tout seul, sans intermédiaire. Comme si on voulait faire croire qu'il n'y avait rien derrière tout ce que tu vois. Chas Shalom. Ça, c'est la première chose du Yitzhara, le Seor Sheba Issa. La deuxième chose, c'est que si la pâte que tu as vue au départ, qui pesait 1 kg 2, elle pèse 1 kg 2, alors celle que tu vois dorénavant gonflée dans la bassine, combien tu crois qu'elle pèse? Je dis, ben, vu le volume qu'elle a, waouh, elle est pleine de pâte, elle doit peser 10 kilos. Eh ben non, elle est pleine d'air. Ça veut dire que le Seor, il a fait gonfler la pâte, mais il a mis que de l'air dedans. En fait, on a voulu te faire croire. La première faculté qu'a le Yetzirah, c'est Chas Shalom, de nous faire croire qu'il n'y a personne dans ce monde. On voudrait nous faire croire que le monde il est venu comme ça, bing bang clac, et puis bah, tout ce que vous voyez, bah, c'est nature, c'est naturel, c'est la nature, c'est comme ça. Bon, il faut dire que la nature est bien intelligente, elle est franchement intelligente, parce qu'il y a des lois extraordinaires quand même dans la nature. Hein. C'est bien pensé, hein. Franchement, la nature elle est intelligente. Oh là là, vous avez vu les saisons, vous avez vu les nuages, vous avez vu tout ce que on aurait jamais, tous les paramètres qui existent, bah, ils ont été bien pensés, franchement, extraordinaire. Le problème, c'est que j'ai toujours pas trouvé le cerveau de la nature. Bah, elle est où la tour de contrôle de la nature? J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Donc on me dit, ouais, elle a bien fait de la nature, je veux bien, il n'y a pas de problème, hein, mais c'est trop bien réfléchi quand même. Ouais. Donc si c'est bien réfléchi, c'est qu'il y a un penseur. S'il y a un penseur, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre. Bon. Mais bon, manifestement, on m'a dit que non. On m'a dit que c'est la nature. Bon. Mais j'ai toujours pas trouvé le penseur de la nature. Bon, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Il est dans les arbres ou dans les montagnes, j'ai pas trouvé. Ok. Donc on voudrait nous faire croire qu'il n'y a personne. Quand tu creuses un peu, tu vois que c'est pas tellement vrai. Hein. Ok? Mais c'est ce qu'on voudrait nous faire croire. Ça veut dire qu'on voudrait nous faire croire que la nature, elle marche toute seule, que la vie, elle se passe du bon Dieu. C'est ça le problème. Deuxième chose, c'est qu'on voudrait nous faire croire que la pâte qui pèse 1 kg 2, elle pèse 10 kilos. Bon, mais c'est parce que tu ne sais pas qu'elle est pleine d'air que tu penses qu'elle pèse 10 kilos. Mais si tu avais compris que chimiquement la pâte a été gonflée par la levure, tu aurais su qu'on a voulu te faire croire quelque chose qui est faux. Mais c'est logique, parce que si la pâte que j'ai pétrie, elle pèse 1 kg vu le volume qu'elle a, alors c'est sûr et certain que celle qui déborde de la bassine, elle pèse 10 kilos. C'est sûr. C'est logique. T'as raison. C'est logique, mais est-ce que c'est vrai?
C'est le problème. La deuxième forme de Yetzer, c'est de te faire croire. C'est de te faire croire que tu es foutu. Bah, parce que là, le Paro, il est trop fort. Bah, il est trop puissant. Bah, comment tu vas t'en sortir? Tu n'as plus d'espoir. Bah oui, c'est logique. C'est logique que si Moshe Rabbeinu n'est pas descendu après 6 heures, qu'on attend, depuis 6 heures, on attend, il n'est pas descendu, bah, c'est qu'il a échoué, hein, c'est logique. Vous comprenez? Parce qu'il n'y a aucune raison qui justifie le fait que Moshe ne soit pas là. Il a tardé à descendre du mont Sinaï. Bah, il est forcément mort. C'est ce que dit Rashi. Que Satan, le mauvais penchant, il aura monté mitato pour Achat Ba'avir, que son seul est flotté dans l'air. On leur a fait croire qu'il était mort. Bah, Aaron, il a bien su qu'il n'était pas mort, puisqu'il a proposé à ce qu'on aille chercher de l'or pour fabriquer le veau d'or. Donc il a été gagner du temps, parce qu'il a dit, bon, ils vont pas, les femmes n'accepteront pas de donner leur or facilement. Donc il dit, on va gagner du temps, et peut-être entre-temps, Moshe va arriver. Donc lui, il savait qu'il n'était pas mort. Mais eux, ils étaient sûrs, de façon unanime, qu'il était mort. Mais qui c'est qui leur fait croire? Les Tzara, le Satan. Bah, d'un côté, c'est logique. Il n'y a rien qui justifie le fait que Moshe ne soit pas là. Donc il est forcément mort. Il n'y a rien qui justifie le fait que Yehuda, roi d'Israël, il va se prosterner devant Yosef, dans son rêve. Ben non, il n'y a rien qui justifie. Donc c'est-à-dire que Yosef, il se prend pour le roi d'Israël, quoi. Ben, c'est pas possible. D'accord? On t'a fait croire que le rêve signifiait que Yehuda devait se procéder devant Yosef. Et que Yehuda, il allait perdre la royauté. Ou du moins qu'on allait lui contester la royauté. Ce qui était faux. C'est logique, mais c'est faux. Vous avez compris? Ça veut dire que toute forme d'interprétation, il faut faire attention. Quand tu sais, mais quand tu sais pas, tu dis, bon, ça paraît logique. Mais c'est sûr? Non, mais c'est logique. Vous avez compris? Mais quand c'est logique, c'est pas forcément vrai. C'est le problème. Est-ce que vous comprenez le problème? Ça veut dire qu'en vérité, comment ça se fait qu'on a interprété comme ça? Parce qu'au fond de nous, on a ce qu'on appelle le Seor chez Baïssa. On a le Satan, le Yetzirah qui est en nous. Le Yetzirah, il est là. Il est dans notre cœur. D'accord? Et donc, c'est lui qui nous fait croire. C'est lui qui nous fait croire, qui nous fait interpréter, qui nous met en fonction de nos émotions, en fonction des événements, en fonction de plein de choses. Donc, tu as une volonté de faire la volonté d'Hachem. Mais ce désir qui va être porté par ton Yetzer, ou ton Yetzeratov, ou ton Yetzirah, c'est lui qui va déterminer. Vous avez compris pourquoi on a une mitzvah d'étudier la Torah. On a une mitzvah d'étudier la Torah parce que si tu n'es pas éclairé dans ta vie, mais qu'est-ce que tu vas croire? Si tu n'as pas compris comment fonctionne l'humain, qu'est-ce que tu vas croire? Si tu n'as pas compris comment fonctionne le Yetzirah, qu'est-ce que tu vas croire? Si tu n'as pas compris comment fonctionne Hachem, qu'est-ce que tu vas croire? Vous avez compris? En fait, on n'a pas compris. On va faire du Lachon Hara. On n'a pas compris la valeur humaine. On va haïr les personnes, on va les jalouser, on va avoir de la rancune, on n'a rien compris. On n'a rien compris. Et donc, là, il nous manipule, parce que monsieur, il t'a fait ça, madame, elle t'a fait ça, je sais pas quoi, alors j'ai une haine contre la personne, mais c'est stupide. C'est d'une stupidité énorme. Au lieu de t'arranger, au lieu de l'arranger, tu vas la haïr, c'est stupide. Au lieu de te moquer des gens en faisant de la médisance, mais va les voir et va leur dire qu'ils sont bêtes, ces gens-là. Ah, tu as le courage de leur dire ou pas? Tu as les mots pour leur expliquer ça? Tu as la gentillesse de leur dire? Tu as l'empathie de te rendre compte, d'avoir de la peine pour eux, ou de te moquer d'eux? Tu es capable? Alors c'est ça, c'est bien. Si tu as l'intelligence de voir des sottises autour de toi et que ça t'énerve, et que ça te rend malade, ou ça te rend, ou tu vas faire de la médisance parce que tu es entouré d'abrutis autour de toi, bah peut-être qu'au lieu de parler de ça autour de toi, peut-être tu aurais pu avoir le courage d'aller les voir. Vous avez compris ça? Dites ça, hein? Ça veut dire que d'un désir, un désir, ça devient un désir de se débarrasser des autres. Un désir de ne pas être entouré de gens qui nous dérangent. D'accord? Entouré de gens qui nous font défaut. Ou bien j'ai une façon de cultiver ma façon de m'élever, bah, c'est en écrasant les autres. Voilà, c'est comme ça que je vis, moi. J'écrase les gens et je dis, on n'est pas comme eux, vous avez compris? Donc on est des gens bien, nous. Ouais. Alors qu'en vérité, on est des jambons. Ouais, bien sûr. On fait partie de cette tranche de jambons qui font croire que, soi-disant, pour être bien, il faut écraser les autres. Non, ça fait partie de la tranche des jambons. Ouais. Ceux qui se prennent pour des jambons. Ah ben non, on n'est pas des jambons, on est des gens bien. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas se tromper. Il faut pas se tromper. Ouais.
Et ça, c'est qui ce qui nous fait croire ça? Mais c'est l'Yetzirah. C'est ça. En fait, il y a un principe de base. Dès l'instant où tu te rends compte que tu es seul dans ton raisonnement, c'est du Yetzirah. Ouais. Finalement, tu te sépares des gens parce que tu les supportes pas, parce que tu les haïs, parce que tu les, je sais pas moi, tu as de la rancune vis-à-vis de quelqu'un, tu as de la haine vis-à-vis de quelqu'un, tu vas te venger, tu vas te venger. Bon, bah, finalement, tu es seul. Bah oui, finalement, tu es seul parce que tu te débarrasses de ce qui. Tu fais du lachon hara, donc tu es seul. Quand ton raisonnement, tu te trouves seul, c'est faux. Lotov heyot adam levado. Ça n'est pas bien d'être seul, dit la Torah. Ça veut dire que si tu te rends compte que ton raisonnement il aboutit à ce que tu sois tout seul, ouais, c'est que tu t'es trompé. C'est l'Yetzirah qui t'a manipulé. C'est ça. Il t'a fait croire. Il t'a fait croire que c'était bien d'être comme ça, c'était bien de débarrasser. Des fois, il y a des gens qui me disent, vous savez, quand je fais de la shonara, eh ben, je me sens mieux. Oui, Razak. C'est comme alors. Il se sent bien le type. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que, bah oui, mais ça m'a soulagé. J'ai raconté aux autres ce que j'avais souffert à cause de lui, à cause d'elle. Ben, ça m'a fait du bien. J'ai compris, mais c'est-à-dire que tu n'as même pas le courage de te débarrasser de tes problèmes, ouais, de te débrouiller, ouais, de t'arranger. Non, tu n'arrives pas. C'est ça, c'est un défaut, c'est pas un avantage. Tu peux pas te soulager. Quelqu'un qui s'est vengé, il était content, il est bien vengé, c'est content. Mais comment tu peux être content d'une avéra? Je n'ai pas compris. Mais tu vois pas que c'est les Yetzirah qui te manipulent. D'accord? Ça veut dire qu'en vérité, il y a du cerf dans tout, il y a du cerf. Cerf, c'est la levure. Ça veut dire qu'on voudrait nous expliquer quelque chose de très important. On a voulu mettre l'histoire en rapport à la mitzvah. On a voulu mettre la morale au service de nos actes. C'est-à-dire que le soir de Pessah, tu vas la raconter la sortie d'Égypte. Mais attention, attention, attention. Avant de raconter la sortie d'Égypte, tu sais ce que tu vas faire? Avant de savoir que tu peux être libre physiquement, tu vas essayer de rechercher le chametz qui se trouve dans ta maison, dans les moindres recoins. Le seor loïmatse bevatechem, il ne faut pas qu'on trouve du seor dans ta maison. Qu'est-ce que tu vas faire? À la lumière de ta bougie, tu vas rechercher le chametz là où il se trouve, dans n'importe quel endroit qui peut se trouver. Tu vas chercher dans les moindres recoins, dans les fissures, dans les trous, non, c'est pas dans les. Tu vas chercher, tu vas faire un petit 4 hametz, rechercher le hametz qui se trouve chez toi. Et où il se trouve? Ben, il se trouve essentiellement dans la cuisine, il se trouve, je sais pas moi, dans ton sac à main. Des fois, tu as un paquet de chewing-gum dans ton sac à main, dans le cartable des enfants, dans le sac à dos des vacances, ouais, dans les pantalons, dans les vestes, dans les poches. Et on va chercher partout, là où il y a du hametz. Ouais. Mais évidemment qu'il y en a partout du hametz. Dans les moindres recoins, tu vas chercher du hametz. Pourquoi tu dois chercher du chametz? Parce que tu sais pourquoi? Parce qu'un jour, il va falloir chercher du chametz à la lumière de la Torah. Mais pas dans ta maison interne, c'est-à-dire dans ton cœur, dans tes midotes, dans ta conscience, dans ton inconscient. Va chercher le chametz. Pourquoi tu te comportes comme ça? Pourquoi tu agis comme ça? Pourquoi tu réponds comme ça? Pourquoi tu penses comme ça? Pourquoi? Parce qu'il y a du chametz. Il y a du chametz dans ta tête, il y a du chametz dans ton cœur, il y a du chametz, il y a du yetzer. Et donc il faut chercher la lumière. Comme tu as été capable physiquement d'aller chercher, de suer pour trouver ton chametz dans ta maison, il faut que tu sues pour trouver le chametz qui se trouve en toi. Mais il faut que tu t'éclaires, mon vieux. Et avec quelle lumière? La lumière de la Torah. Tu vas étudier la Torah et tu vas comprendre. Et tu vas dire, mais c'est pas possible, mais c'est évidemment comme ça. Combien de gens me disent, mais si j'avais su, j'aurais jamais pensé comme ça, j'aurais jamais agi comme ça avec mon épouse, j'aurais jamais divorcé, si j'avais su. Mais bien sûr, mais parce que tu savais pas. On t'a fait croire. Ben oui, tu connais pas la nature masculine et féminine, tu connais pas. Voilà. Alors comment tu veux te débrouiller dans ta vie? C'est pas possible. Donc évidemment, tu auras des problèmes de couple, tu auras des problèmes avec tes enfants. Pourquoi tu t'es marié? Pour avoir une famille, mais pourquoi faire? Tu n'as jamais réfléchi. Qu'est-ce qu'une vie de couple? Une vie de couple, c'est une entreprise. Voilà, moi, je suis le chef d'entreprise et ma femme, elle s'occupe, elle est secrétaire. Je dis, mais tu rêves, mon chéri. Et les gens, ils pensent comme ça, que la famille, c'est une entreprise. Voilà, une entreprise familiale. Voilà, tu as une femme, des enfants, machin, ben, chacun a des tâches. Voilà, ben, madame, elle est à la cuisine, elle travaille, et moi, je suis au boulot. Et, voilà. Et quand elle me dit, j'ai besoin de toi, je dis, non. Toi, tu ne mélange pas les domaines. Je t'en prie, toi, tu es à la cuisine et moi, je suis pas à la cuisine. D'accord? En vérité, maintenant, si elle a besoin de moi, je vais l'aider. Il n'y a pas de domaine. On n'est pas dans une entreprise, là. D'accord? Et les gens ne comprennent pas. Il dit, Sarah, vous avez compris? Et comme elle a osé me demander de descendre des poubelles, madame.
Mais de quel droit? Mais quel droit? C'est pas honteux, ça. Si elle n'est pas capable de le faire, elle n'a pas les moyens physiques de le faire, ben fais-le toi, qu'est-ce qu'il y a? On n'est pas dans une entreprise, là, on est dans un couple. C'est un partage, on est dans le partage. D'accord? On n'est pas dans notre... On n'a rien à gagner. En fait, on a tout à perdre. Ben oui, parce que tu passes du temps avec elle, tu passes de la patience avec elle, tu donnes ta patience, tu perds. Tu perds de l'argent, tu perds tout. Tu es célibataire, tu as beaucoup d'argent dans ton compte, hein, je te rassure. Mais quand tu te maries, tu as un petit peu moins. Tu as compris? Tu fais pas ce que tu veux non plus. Donc tu n'es pas libre. Mais en fait, c'est l'inverse, c'est ça la liberté. Vous avez compris? C'est quoi la liberté finalement? Ben, en fait, la liberté, c'est de ne pas tomber dans le piège d'être enfermé par son yetzer. Quand on dit que la Torah dit que c'est assour de faire, assour en hébreu, ça veut dire interdit. Mais assour, ça veut dire attaché. Matir, ça veut dire permettre, mais matir, ça veut dire dénouer. On est matir assourim. En français, ça veut dire libérer les prisonniers. Mais c'est ça qu'il faut se faire. Il faut se libérer de la prison du Yetzer Hara. Maintenant, pour que tu le comprennes comment je vais faire, alors Hachem, il a dit, arrête de manger du Hametz. Une fois dans la semaine, une semaine dans l'année. Ne mange pas du Yetzer Hara. Et recherche ton Yetzer Hara. Avant de commencer à parler de liberté, tu veux parler de liberté des enfants, mais d'abord recherche en toi le Hametz qui est en toi d'abord. Essaie de chercher à la lumière de la Torah. Tu ne pourras jamais le trouver autrement. Parce que tu ne te rends pas compte que la société est faite de normes qui sont contraires aux valeurs de la Torah. Et toi, tu dis, mais c'est comme ça qu'on doit vivre. Ouais, on m'a demandé d'être le plus riche de la terre, d'être le dominant de la terre. Est-ce que c'est vraiment ça? Tu penses que c'est vraiment ça qu'il faut que tu sois, mon chéri? Ou bien que tu sois maître de toi-même? Ah ouais. Ezou Achir, qui c'est qui est riche? Ben, celui qui a de l'argent. Non. Sa mère, Bechelko. Ah bon? Celui qui est Saméar, qui est heureux de sa part. Mais pourquoi Khamid on dit ça? Ben, en vérité, pourquoi? C'est clair, pourquoi? Parce que tu vas te rendre compte que les gens qui n'ont pas assez d'argent, ils ont de l'argent, mais ils n'en ont pas assez, ils sont pauvres. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent, mais ils sont pauvres. Alors, je n'ai pas compris, qui c'est qui est riche alors? Puisqu'on n'en a jamais assez, alors on est toujours pauvre. Ou bien on n'en a pas, alors on est pauvre. Alors, c'est qui est riche alors? Celui qui est riche, il a 1000 euros, il en veut 2000. Il en veut 2000, il en veut 4000. 4000, il en veut 10 000. 10 000, il en veut 100 000. Il n'est jamais riche. Ben oui, parce qu'il n'est jamais assez riche. Alors, c'est qui est riche? Ben, celui qui a compris un jour que ce qu'il a, c'est ce qu'on avait pensé pour lui. C'est lui qui est riche. Parce qu'il n'a pas besoin de plus que ce qu'il a. Vous avez compris? Mais cette philosophie, c'est la Torah, ça. Et le Yitzhara, il va dire, mais non, t'as pas assez. Et tu vas passer des heures et des heures à travailler. Tu vas rentrer chez toi, il va être 22 heures. D'accord? Tu dis, mais c'est normal, il faut être riche. Je dis, t'as raison, Razak. Mais tu verras jamais tes enfants grandir. Et tu vas être un père fantôme. Et ta femme, elle va souffrir. Mais pourquoi tu travailles? Pour gagner de l'argent? Mais à quoi il sert cet argent? Mais il sert à nourrir ma famille. Mais j'ai compris, mais est-ce qu'on avait besoin d'autant? Ou du moins, est-ce que BMET, tu le fais pour ta famille ou tu le fais pour toi? Ouais. Parce que si tu le fais pour ta famille, bah, tu passerais moins de temps au travail. Du moins, tu rentrerais plus tôt. Parce que ta famille t'a langui et tu languis ta famille. C'est ça, Pessah. On va manger le Corban Pessah en famille. Ça veut dire que l'essentiel se passe dans la famille, les valeurs familiales. Tu vas construire ta vie entre 4 murs de ta maison. Après, le reste, c'est baragouinage. Ben oui, parce qu'il faut bien aller à l'école, ben, il faut remplir la tête. Il faut aussi savoir avoir un métier, évidemment. Mais c'est pour vivre, ça. Mais quand est-ce que tu existes vraiment? Ben, dans ta famille, avec ta femme et tes enfants. Et tes parents, et tes beaux-parents, et tes grands-parents. C'est comme ça. Ce sont des valeurs. Alors il faut qu'on passe Pessah en famille. D'accord? Il faut qu'on puisse inviter nos voisins. C'est comme ça. Mais ça, on en est un peu privé malheureusement aujourd'hui. Alors ça devrait nous faire de la peine. On a tellement envie de retrouver la famille. Alors peut-être qu'on va se débarrasser du Hametz. C'est-à-dire qu'on va essayer de rechercher le Hametz qui se trouve chez nous à la maison. Et que comme on est capable de le faire physiquement, alors on va essayer de le comprendre aussi mentalement. En fait, on est aussi prisonnier de soi-même. On est aussi prisonnier de soi-même. Ça veut dire que la sortie d'Égypte, c'est la sortie des Metzarim. La sortie de Mitzraïm, la sortie de Mitzraïm, c'est la sortie d'Égypte. Mais la sortie des Metzarim, la sortie de ses limites. On va sortir de nos limites, de nos fausses limites, en fait. Et sortir d'Égypte, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'Hachem, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a fait, selon ce qu'explique le Maharal, on a très bien compris dorénavant que la mitzvot ne dépendent pas du temps. Ça veut dire quoi, ne dépendent pas du temps? Il ne faut pas qu'elle tombe sous le coup du temps. Ça veut dire que dorénavant, quand je vais manger mes matzot, je vais comprendre que en fait, ça n'a pas eu le temps de gonfler. C'est-à-dire que quand je me pose une question, il ne faut pas que je laisse le temps que ça gonfle. Il ne faut pas que je laisse le temps où il sert à de faire croire que c'est ça la solution. Non. Il faut que je sois lucide.
Ça veut dire que mitzvah baliyatra tarmitzena, c'est quoi le principe? Pourquoi c'est du chametz sinon? Parce que pourquoi tu as tardé à la faire, la mitzvah? Si vraiment elle avait une valeur pour toi, tu aurais dû la faire tout de suite. Si tu tardes à la faire, c'est manifestement qu'elle n'a pas la valeur qu'elle devrait avoir. Tu l'as rendue chametz. C'est comme si je vous disais, je sais pas moi, en bas de chez vous, vous êtes à la fenêtre et vous voyez en bas de chez vous, par terre, ouais, au pied de l'immeuble, il y a une valise entrouverte et il y a des billets de banque qui sortent. Bon, vu la taille de la valise et vu les billets de banque, il y a au moins 2 millions d'euros. Bon, est-ce que vous dites, bon, il n'y a personne dans la rue, je descends ou pas? Bon, je la récupère la valise ou pas? Ça va, j'ai le temps. Cet après-midi. Bon, mais cet après-midi, c'est sûr qu'elle ne sera plus là. Donc je dis, ben non, zrizim, on est pressé, on va vite descendre les escaliers, 4 par 4, et on va récupérer la valise. Ben oui, parce que c'est tellement important, l'argent. Ah, c'est important l'argent. Ben c'est pareil. La mitzvah, combien elle coûte? Ben, c'est important ou pas? Ben, ça dépend, comment tu agis. Si tu le fais bezrizout, si tu es zélé, ben, c'est qu'elle vaut beaucoup d'argent. Mais si c'est qu'elle vaut beaucoup pour toi, mais si tu tardes à la faire, c'est qu'elle vaut pas tellement finalement. Il y a d'autres priorités, tu comprends? C'est ça le chametz, c'est que tu as déporté la priorité de tes mitzvot. Tu as laissé le temps au temps de te faire croire que c'était pas si important que ça. Al tachmitzena, ne la rends pas chametz. Ça veut dire ne la déconsidère pas. Fais-la vite. Démontre que la mitzvah elle est importante à tes yeux. Parce que si tu tardes, il y a forcément des paramètres qui sont incrustés dans ta tête et qui ont fait que tu as dû faire attendre la mitzvah. Elle a rien attend. Alors c'est vrai que tu l'as fait l'après-midi, c'est vrai, mais c'est pas la même chose parce que tu aurais dû te presser de la faire le matin. Ça, c'est un révélateur qu'elle est importante à tes yeux. Et ça, tu l'as pas fait, ça. C'est ça qui est dommage. Ah, la chametz, chametz. En fait, tu as laissé rentrer dans ta tête quelque chose. Il y avait des failles dans ton raisonnement qui ont fait que ouais, c'est pareil. Donc, c'est-à-dire que dorénavant, hein, je sais que je vais me presser à la faire parce qu'on ne sait jamais. D'accord? Indépendamment qu'on ne sait jamais, peut-être que je n'aurai pas l'occasion de la faire, mais en vérité, tu es déjà démonstrateur que si tu ne te presses pas à la faire, c'est qu'elle n'a pas autant d'importance que ce qu'elle devrait avoir. C'est ça le chametz. C'est-à-dire que le Yetzer Hara s'est mélangé là-dedans. Alors recherche ça. Recherche en toi ce qui empêche. C'est comme Rabbi Alexandrie dans la Gemara, dans Brachot Daf Yud Zayin, qui disait on a envie, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le Seor Sheba Issa, il m'a empêché de faire la mitzvah. Et donc je suis en recherche de ce fameux Seor. D'accord? Manger des matzot à Pessah, c'est de vraiment montrer qu'on est libre. Ça veut dire qu'on n'a pas laissé le temps au Yetzer Hara de nous posséder et de nous faire croire. C'est ça. C'est pour ça qu'Avram, il a mangé des matzot. Parce qu'en fait, Avram, il a démontré qu'il n'avait pas besoin de passer par la sortie d'Égypte pour être libre. Mais on ne parle pas de liberté physique, on parle de liberté mentale. Il parlait qu'il était maître de lui-même. Il n'y a pas de place au Yetzer Hara dans sa vie. C'est pour ça que l'autre, il a mangé des matzot. Qu'est-ce qu'a fait la Torah? Elle a juxtaposé l'histoire à la mitzvah. En fait, on aurait pu manger des matzot au mois de décembre, à Hanouka, d'accord? Et on aurait fêté qu'on est libre, tout simplement. Qui n'avait rien à voir avec Hanouka, mais on aurait fêté la liberté, tout simplement. Mais la Torah, elle a préféré, en fait, la juxtaposer à la sortie d'Égypte. Pourquoi faire? Parce que quand tu as compris un jour, physiquement, qu'est-ce que le ressenti d'être libre, alors tu vas le comprendre autrement. Tu vas le comprendre autrement. C'est-à-dire qu'il y a une liberté physique et une liberté qui est mentale. Tu vois, tu n'es plus assujetti à qui que ce soit dans ta vie qu'à Hachem et à Mitzvot. Et le reste, c'est bidon, d'accord? C'est-à-dire qu'on t'a roulé dans la farine, et c'est la fameuse farine des matzot, qu'en vérité qui devient du chametz. Il ne fallait pas qu'on te fasse rouler dans la farine, il fallait que tu sois cohérent, il fallait que tu sois lucide. Et c'est ça, Pessah, c'est de dire à tes enfants, restez lucides, il faut manger des matzot. Maintenant, c'est compliqué d'être lucide, c'est compliqué de ne pas faire rentrer le Yitzhara dans sa vie, c'est vrai, c'est très dur. Alors c'est pour ça que ça ne dure qu'un soir, pour que tu comprennes au moins un soir dans l'année, que tu vas essayer dorénavant de ne pas laisser rentrer le chametz dans ta vie, d'accord? De ne pas manger du chametz, ça tu sais faire. De t'empêcher de rechercher le chametz, c'est bien, mais c'est difficile de rester lucide. Alors il faut que au moins tu le saches une soirée dans ta vie, une soirée dans l'année, pour te dire que après Pessah, c'est ce que je vais faire. Dorénavant, je vais essayer d'être le plus lucide possible. Que quand je ne sais pas, je dirai je ne sais pas. Je vais interroger mon rave, je vais regarder dans la Torah. Ça paraît logique, hein, mais des fois, c'est combien de fois j'ai vu le Mishnah Berurah, mais c'est pas du tout ce que je croyais. Je pensais que c'était comme ça, on m'a dit comme ça. Mais tu es sûr de ce que tu sais? Tu es sûr de ce qu'on t'a dit? Tu es sûr que celui qui t'a dit, il a raison? T'en sais rien. Alors va chercher toi-même. Va chercher toi-même. Va chercher le chametz. Pourquoi tu as la flemme d'aller étudier la Torah? Pourquoi tu n'as pas envie dès que le ravi parle, tu sors de la synagogue? C'est pas normal. C'est pas normal. Il y a du Yitzhara dans l'histoire. Pourquoi tu raisonnes comme ça? Pourquoi tu réfléchis comme ça? Voilà.
Et ben c'est pour ça qu'il faut enlever le séor. C'est ça la mitzvah de Tashbitu Séor Mipatechem. Il faut annuler ce Hametz, il faut le brûler le Hametz. Voilà. Et c'est ça que quand tu l'auras brûlé, tu vas comprendre. Quand tu l'auras éliminé de ta vie, en vérité, tu vas comprendre que ta vie elle va être beaucoup plus heureuse, beaucoup plus fiable, beaucoup plus enrichissante. Voilà. Donc c'est ça. Et ça, il faut avoir le courage, c'est ça qui est Pessah. Il faut avoir le courage de sacrifier son passé, de sacrifier Korban Pessah. Ouais, il faut avoir le courage. Parce qu'on est un peu idolâtre dans sa vie, et ce qu'on espère, c'est qu'on va pouvoir se sortir de cette situation très rapidement, Bézat Hashem. Voilà, c'est ce qu'on se souhaite, Bézat Hashem, voilà, on se retrouve voilà, dans la joie, dans la simcha, et je vous souhaite à tous un Pessah Keshav et Sameach. Amen, Kedi Ratzon. Merci beaucoup de m'avoir suivi.